Et si la fortune se jouait en quelques secondes sous les projecteurs d'un plateau télé, ne serait-ce qu'un rêve inaccessible ou une opportunité réelle pour changer de vie? À première vue, les jeux télévisés semblent offrir une promesse étincelante, celle de tout quitter du jour au lendemain grâce à une question bien répondue ou une chanson bien chantée. Mais derrière les sourires des animateurs et l'éclat des projecteurs, que se cache-t-il vraiment? Certains candidats accumulent des centaines de milliers d'euros, voire des millions de gains, comme des champions modernes adulés pour leur culture générale, leur sang-froid, leur audace. Mais pour un Émilien ou un Benoît, combien de joueurs anonymes repartent bredouilles après des semaines de préparation et des espoirs plein la tête? Quelles sont leurs vraies histoires? Qui sont ces passionnés prêts à tout pour décrocher le jackpot? Et surtout existe-t-il vraiment un jeu plus rentable que les autres? Une méthode, un secret, une faille dans le système ou tout cela? N'est-il qu'un coup de dé? Télé-Loisirs a mené l'enquête et recueilli des témoignages fascinants, contradictoires, souvent bouleversants, révélant les coulisses d'un monde où la frontière entre rêve et réalité est plus mince qu'on ne le pense. Préparez-vous à découvrir l'univers méconnu des téléludophiles, ces gladiateurs des studios prêts à tout pour leur minute de gloire et peut-être un chèque à plusieurs zéros. Une chose est sûre, après avoir entendu leurs histoires, vous ne regarderez plus jamais les jeux télévisés de la même manière. Mêler l'euro en une seule soirée, une victoire éclatante qui a changé un destin, mais aussi révéler l'un des paradoxes les plus déroutants de l'univers des jeux télévisés. Car si Nicolas, après 15 ans de tentatives infructueuses, décroche enfin le gros lot, la majorité silencieuse des candidats, elle s'écroule dans l'ombre sans jamais effleurer la lumière. À travers les coulisses à peine éclairées des plateaux de télévision, on découvre une vérité bien plus trouble que ce que l'écran laisse paraître. Certains candidats reviennent des dizaines de fois, investissent des milliers d'euros en transport, en hébergement, en formation spécifique et en coaching personnel, pour au final repartir avec une simple montre ou un électroménager en lot de consolation. Une femme raconte avoir été recalée 12 fois de la sélection finale de son jeu favori malgré des tests brillamment réussis, parce qu'à la dernière minute, on lui aurait préféré un visage plus télégénique ou un accent plus pittoresque. Une autre confie: Kwon lui a demandé de jouer un rôle plus excentrique que sa vraie personnalité pour booster l'audience. Et ce n'est que le début de ce que certains appellent désormais la face cachée des jeux télévisés. Il existe des circuits parallèles de préparation intense entre candidats chevronnés, on se transmet des fiches secrètes, des statistiques de questions récurrentes et même des contacts internes anonymes qui peuvent influencer le choix des profils invités. Certains jeux seraient devenus de véritables arènes fermées où seules les figures déjà connues ou les candidats bankable ont une chance d'accéder aux émissions les plus rentables. Un homme avoue avoir simulé une fausse vie pour se rendre plus intéressant aux yeux des casteurs prétendant être maître fromager alors qu'il travaillait dans le lait. Et cela a fonctionné. Il a été sélectionné 3 fois en 1 an pour des jeux majeurs. Il n'existe donc plus de hasard, seulement de la stratégie de la mise en scène et parfois même du mensonge organisé. Au-delà des manipulations se cachent aussi des parcours profondément humains, parfois poignants. Une ancienne infirmière de 68 ans raconte comment elle s'est accrochée aux jeux télévisés comme à une dernière planche de salut après la mort de son mari. Chaque participation devenait une manière de ne pas sombrer, de se prouver qu'elle avait encore sa place quelque part. Même si elle n'a jamais remporté plus de 1 000 € au total, elle affirme que ces instants sous les projecteurs lui ont rendu sa dignité. Une étudiante de 23 ans révèle quant à elle avoir remporté 15 000 € qu'elle a utilisés pour échapper à un foyer toxique et recommencer sa vie ailleurs, loin de sa famille. Chaque victoire, chaque petit chèque devient alors bien plus qu'une simple gain, c'est un levier de transformation, parfois de survie. Le plus surprenant c'est peut-être le silence qui entoure les règles précises de rémunération et de redistribution des gains. Entre taxes méconnues, délais de versement parfois interminables et conditions suspensives floues, les candidats naïfs se retrouvent souvent désarmés. Une gagnante d'un jeu musical confie avoir attendu 11 mois avant de toucher ses gains. En cause, un litige contractuel sur la valeur réelle d'un lot équivalent qu'on lui avait attribué en remplacement d'une somme prévue initialement.
Un autre champion raconte que sur les 5 000 € annoncés en direct, seulement 2007 000 lui sont réellement parvenus après impôts et déductions diverses. Et personne ne lui avait expliqué cela en amont. Alors que le grand public continue de rêver devant ces instants de gloire, les habitués, eux, apprennent à leurs dépens les règles implicites de ce monde parallèle. Ce n'est plus un simple jeu, c'est un véritable système. Une micro-société avec ses codes, ses hiérarchies et ses illusions. Certains y voient un défi intellectuel, une arène où l'excellence est récompensée. D'autres finissent brisés, humiliés par l'écart cruel entre les promesses de reconnaissance et la froide mécanique d'une production audiovisuelle qui cherche avant tout le spectacle l'un, deux murmures entre deux silences gênés. Je croyais que je jouais pour gagner, mais en fait, c'est eux qui ont tout gagné, mon temps, mon image et mon histoire. Il faut aussi parler de ces moments où tout bascule. Une mauvaise réponse, une erreur de prononciation, un trou de mémoire après plusieurs heures d'attente en coulisses sans eau, sans manger. Un candidat raconte avoir perdu la finale parce qu'il avait été réveillé à 4 heures du matin pour un maquillage imposé, puis gardé sous tension jusqu'à l'enregistrement à 17 heures. Ce jour-là, il s'est écroulé sur un mot qu'il connaissait par cœur, et ce souvenir le hante encore comme un cauchemar en boucle. D'autres décrivent des tournages marathons, où plusieurs émissions sont enchaînées à la suite sans pause, où le candidat victorieux d'un épisode peut tout perdre dans le suivant à cause de la fatigue accumulée. Ce n'est donc pas qu'une question de culture ou de chance, c'est une épreuve d'endurance mentale. Un ancien candidat affirme avoir signé une clause l'empêchant de révéler qu'il avait reçu les réponses à l'avance dans une émission en prime time. Une autre confesse avoir été remplacée le jour même du tournage, car sa tenue n'était pas assez photogénique, et qu'une remplaçante avait été convoquée en secret dans les coulisses, tout cela sous l'œil impassible des producteurs pour qui l'enjeu n'était plus le jeu, mais le show, une mécanique huilée où la vérité s'efface devant l'audimat. Derrière les sourires et les projecteurs se cache une réalité bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Les jeux télévisés ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.